On se retrouve aujourd'hui sur le centre d'examen donc de Bobigny. On va partir pour une conduite en et hors agglomération. Je te donnerai les directions en te disant gauche, droite, droite, gauche. Si tu ne comprends pas, tu me fais répéter. Durant l'examen, tu vas rencontrer des stops, des céder le passage, des priorités à droite, des intersections protégées, non protégées, de la voie rapide, une manœuvre en marche arrière que je t'imposerai. Pas de questions de vérification actuellement. Normalement, il y a des questions de vérification qui sont posées lorsque l'on fait la manœuvre. Actuellement, vu les conditions sanitaires, il n'y a pas. Ils les ont supprimées pendant l'examen, donc on ne les fait pas. On reviendra ici ensuite tranquillement sur le départ du centre d'examen. D'accord? Okay. Si à un moment ou un autre tu as des questions, tu me poses toutes les questions qui sont nécessaires. Je rappelle que la règle la principale, c'est la sécurité avant tout. Que mes consignes sont de te donner les directions. Si y a un moment tu bafouilles ou tu ne comprends pas, fais preuve d'autonomie et prends des initiatives seul, d'accord? Et surtout n'hésite pas à me faire répéter. D'accord? Je répéterai encore une fois, on a le droit de se tromper de direction. Le plus important, c'est la sécurité. D'accord. Je voulais dire autre chose et c'est parti qui était important. Bref, c'est tout. Ok. Désolé, j'avais vraiment un truc en tête et c'est pas grave. Donc dès que tu es prête, nous allons partir. Nous irons à gauche. Ah oui, voilà. Donc on va faire un petit... Tu partiras à gauche pour résumer. Donc tu n'as jamais passé l'examen. J'arrive pas. Mais c'est moi qui l'ai mis. Voilà. Merci. Donc tu n'as jamais passé l'examen du permis de conduire. C'est la deuxième fois que tu viens à Bobigny. Tu as fait à peu près combien d'heures? En tout, 35 heures. Voilà, 35 heures, et donc tu as déjà une date programmée sur ce centre d'examen. C'est ça. Voilà. Donc, dès que tu es prête, tu peux y aller. Nous irons à gauche. Et à l'intersection, nous irons encore à gauche. Je rappelle que si je suis amené à te faire des commentaires, des critiques, vois ça comme un conseil et non pas comme quelque chose de péjoratif, de mauvais. D'accord. Le but, c'est tout simplement de favoriser la circulation des autres et la tienne aussi dans certaines situations qui nécessiteraient un commentaire de ma part. Ok. À la prochaine intersection, nous irons à droite. On va se placer directement à gauche dès que possible, d'accord? Le plus à gauche possible. On ira à gauche ensuite. À gauche du côté gauche. Alors on analyse bien. Voilà, il y a une situation particulière, donc on analyse bien, d'accord? L'examinateur ici te dira quand y aller. Tout simplement parce que les policiers ayant la priorité, on avait un feu vert, ils ont arrêté la circulation de notre côté, au loin, et ils disaient aux véhicules de droite tout simplement de circuler. Entre temps, ils l'ont eu au vert et l'eau au rouge, et on va pouvoir y aller quand la situation va se présenter. À savoir maintenant, tu peux y aller. Voilà. On va se placer bien comme il faut, puisque ensuite, voilà.
suivra la direction de Bobigny Centre. Prochaine intersection, nous irons en face. Toujours tout droit. On aurait pu se placer à droite. Ouais. Prochaine intersection, nous irons en face. Nous allons tourner à droite là dans la petite rue. À la prochaine intersection à droite, oui. Nous irons à droite, donc à la prochaine intersection. Dès que possible, nous irons à gauche, d'accord? Dès qu'on peut aller à gauche, nous irons à gauche. Nous irons ensuite à droite.
irons toujours tout droit. À l'intersection à gauche là-bas, là où il y a la Maison Blanche, d'accord? Ok. Toujours tout droit. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Ensuite, à la prochaine intersection, nous irons en face, dans la petite rue, là en face. Ok. On tournera à gauche dès que possible. Alors, juste un truc par contre, il faut absolument pas faire ça comme ça. Ok. Tu vois là la distance latérale là? Ah oui, ouais. Parce que là il y a un véhicule qui déborde. Là, t'étais à deux doigts que je touche les pédales. Tu dois jamais faire ça. Ouais. Tu ralentis, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes avant, il y avait de l'espace à gauche. Ok. Ça, si c'est mal interprété, t'es éliminé à cause de ça. Pourquoi? T'as pas pris la bonne décision. Prochaine intersection, nous irons à droite. Il y a un véhicule en face, le test était là, je voulais voir ce que tu allais faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es rabattu sur la droite, tu étais à ça à l'arrière du véhicule. La solution, tu ralentis, tu t'arrêtes. Ouais. Tu t'arrêtes, tu sais pas ce qui se passe, tu ralentis, tu t'arrêtes, l'autre il arrive. Tu ralentis, tu t'arrêtes. On va toujours tout droit.
va s'arrêter à côté du véhicule. Alors on va voir déjà là-bas s'il y a des places. On va avancer un petit peu. Voilà, c'est une sortie. Donc on va avancer un peu là. On va mettre un clignotant à droite. Et on va effectuer un créneau à droite ici là. Ok. À allure lente en toute sécurité. En utilisant tous les espaces nécessaires à la réussite de la manœuvre. Ok. On peut tout utiliser, hein, vraiment, tout l'espace. Hein. Ok. Ouais. Alors, il serait très utile de regarder en vision directe hein, pour constater qu'il y a énormément de place. Ouais. Voilà, lorsque on a terminé, on immobilisera le véhicule. Voilà, très bien. Voilà, on peut souffler un petit peu. Donc, vraiment, juste, la place, elle est comment? Elle est grande. C'est un conseil que je donne. Ça ne sert à rien de braquer tout de suite si on peut aller jusqu'au bout de la rue avant de braquer à droite. Ouais. D'accord? Donc la solution, c'est ça. Tiens, regarde ce qui s'est passé là. Tu vois? Le véhicule, il s'est arrêté là. Ouais. Et il y avait un véhicule qui arrivait devant. Ouais. C'est exactement ce que tu aurais dû faire. Et surtout pas mettre un coup de volant à droite en te disant attends, je passe. Voilà. Ok. Tu ralentis, tu t'arrêtes. Ensuite, tu vois. Là, le véhicule derrière a profité de l'espace pour se rabattre à droite. Celui devant est passé. Ensuite, comme il avait un peu encore d'espace avant de me toucher, il a contre-braqué à gauche et il est reparti. Ouais. Mais vraiment, pense à la sécurité, tu vois, parce que on en reparlera à la fin. Mais voilà. La manœuvre, en tout cas, aussi utilise tout l'espace disponible. Ouais. C'est la meilleure chose parce que comme tu partais au début, moi, je voulais rien dire. Et c'était pour. Enfin, il y a la Ouais. place derrière. On peut encore mettre 2 voitures derrière nous. D'accord? Ouais. Dès que possible, nous repartirons en circulation. Alors ça peut arriver très souvent avec le stress. Tu ne t'arrêtes surtout pas et tu enlèves le frein à main en mouvement. Ah ouais. Voilà. C'est quelque chose qui arrive très fréquemment pendant l'examen. Ouais. Avec le stress, on ne descend pas suffisamment. Je vais rappeler juste quelque chose qui m'est arrivé pendant un examen. Un élève fait ça, il pile, il enlève le frein à main, il y avait une voiture derrière, on a failli se faire rentrer dedans. Ne jamais s'arrêter lorsque cela se produit. Vous êtes en mouvement, d'accord? Vous continuez en mouvement ou alors vous arrivez là par exemple, devant une ligne stop et vous l'enlevez ensuite. On ira toujours tout droit. Mais si vous pilez, il y a quelqu'un derrière, alors non seulement vous êtes éliminé d'office, mais en plus, vous risquez d'éclater enfin, le pare-choc à l'arrière. Il peut nous rentrer dedans. Prochaine intersection, nous irons en face.
encore une fois, le parcours, je l'invente. Hein. Ouais. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans 5 minutes, tu es arrivé au centre d'examen. C'est tout ce que je sais. Donc, tu dois être capable de conduire n'importe où. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Nous irons toujours tout droit. Alors comme il y a un peu de circulation, là, je suis en train de regarder sur l'autoroute, on va mettre un petit peu plus de temps, malheureusement. Il y a vraiment beaucoup de monde là, sur la voie rapide. À la prochaine intersection, nous prendrons l'autoroute en face, en direction de la A3. Paris, porte de Bagnolet. Je savais déjà que c'était qu'il y aurait eu du monde. Alors j'aimerais expliquer cette situation aussi, qui peut être particulière. Donc il y a des feux tricolores avant de rentrer sur le... Et il y a un panneau 50. Avant de rentrer sur voie rapide, tout simplement lorsque l'autoroute, parce qu'on le voit pas souvent ça finalement, il y a ça et il y a à Noisy-le-Grand, il y a la même chose. Quand on rentre sur la A4. Donc je fais une petite parenthèse puisque l'examen n'est pas fini, mais je vais argumenter un petit peu sur ce sujet. Lorsqu'il y a tellement de monde en fait sur l'autoroute, qu'ils te mettent un feu comme ça pour réguler l'entrée. Sinon ça serait à l'arrêt constant tout le temps sur les voies d'insertion. On va débuter la conduite autonome. On suivra la direction de Bobigny, sortie 3.
gauche s'il te plaît. Nous resterons à gauche. Donc lorsque c'est fluide, hein, vous faites 3-4 minutes d'autoroute, on est arrivé direct, le centre d'examen est juste derrière. Encore une fois, j'argumente un petit peu parce que là, on est dans une situation bouchonnée. Ce parcours-là, lorsqu'on le fait le matin et que c'est fluide, on met pas plus de 25 minutes à le faire. Là, ça a débordé un petit peu plus. On doit être pas loin des 30. Mais c'est encore une fois les conditions de circulation ici qui font que, malheureusement, ça a débordé. Et parfois, même pendant l'examen, ça déborde. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri que l'inspecteur... il y a un ralentissement, il y a un accident, et du coup que tout soit bouché, et que si c'est bouché sur l'autoroute, ça a des conséquences sur les sorties et ainsi de suite. Donc parfois ça peut être plus long que ce que ça peut être. Voilà. Si ça ne te dérange pas, comme j'ai pas envie de déborder après et d'argumenter, Ouais. sachant que ceci est un examen blanc, mais plutôt un exercice aussi, on va commencer à débriefer un petit peu sur ta conduite. Ok. Donc tu pars du centre d'examen, déjà dès qu'on est parti, il y a eu un moment compliqué, il y a eu la police à droite qui arrivait, tu t'es arrêté, l'inspecteur ici te donne des conseils, c'est normal, tu peux mal interpréter ou autre chose. On s'arrête, on repart. Ensuite, il y a une section de giratoires, les gros giratoires qu'il y a à Bobigny. Ouais. Puis ensuite, je te fais prendre une petite rue à droite et là débutent donc les tournants à droite et à gauche avec des stops, des céder le passage, des priorités, du placement à adopter. D'accord ? Ta prise d'information n'est pas mauvaise. Ton allure et l'adaptation de l'allure aux situations n'est pas mauvaise non plus. Ok. J'ai rien remarqué d'anormal. Les contrôles, les prises d'information au contrôle intérieur lorsque tu touches le frein ne sont pas toujours faits au bon moment. Néanmoins, les contrôles et la prise d'information et l'allure, encore une fois, à laquelle tu arrives aux intersections, pour moi, elle est correcte. Tu mets le pied devant le frein, tu regardes, tu t'adaptes. Ça, je suis d'accord. Ensuite, donc on continue. Il y a des stops. Un moment à 15h55, à la montre ici, tu as failli faire un stop glissé. Ouais. Et après, tu t'es arrêté. Ouais. Si tu faisais un stop glissé, c'est-à-dire que si tu ne t'arrêtes pas complètement, tu es éliminé. Il t'élimine à cause de ça. Ensuite, on continue. Donc, je te donne un créneau à droite. Comme tous les élèves à chaque fois, là, je donne une place qui est suffisamment grande. À droite, en plus, tu t'y prends mal. Car le premier repère, c'est le coin de la voiture au milieu de la fenêtre arrière. Au moment où tu as braqué la première fois, le coin de la fenêtre arrière, il n'était pas au milieu de la fenêtre arrière, mais il était à côté de moi, là, ici. Ouais. Donc, du coup... t'avais pas assez il était plus au fond, je veux dire, vers le coffre, donc du coup t'avais pas assez reculé, ce qui fait que dès le début j'ai vu que t'allais mal t'y prendre. T'as le droit de t'y reprendre autant de fois que tu veux, t'as recommencé. J'ai bien insisté sur le fait que la place elle est grande, d'accord, donc s'il te plaît quoi, recule vraiment quoi, limite même si la place est tellement grande qu'il y ait du vide à côté de toi quoi, ça dérange pas, d'accord. La méthode, celle que tu veux, tu peux l'utiliser en 2 temps, en 3 temps. En 2 temps, en touchant le trottoir, c'est-à-dire on part comme ça, on part en diagonale, on touche, il y a tellement de place devant, je rentre en marche avant. Ouais. Vraiment, toutes les possibilités s'offrent à toi. Tu as réussi à trouver la solution, c'est très bien. On est reparti. Ensuite, un peu de tournant à droite, à gauche, rien d'anormal. Et voilà, rien d'anormal. Mais avant ça, en fait, avant la place, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un véhicule qui est venu en face, un véhicule blanc. Je vais être très clair avec toi, je ne suis pas intervenu sur les pédales, ni sur les commandes, ni sur rien. Mais le simple fait que je me sois senti en insécurité, parce que tu n'as pas pris la décision de t'arrêter avant et de laisser passer le véhicule en face, je rappelle un truc, c'était pas lui qui avait la priorité. Maintenant, il était engagé, puisqu'il rencontrait les voitures de son côté. D'accord? Il était engagé, qu'est-ce que vous devez faire? La sécurité avant tout, bordel. On ralentit, reste bien à droite s'il te plaît. On ralentit, d'accord? On s'arrête avec de l'espace devant. On fait preuve de bon sens, il dégage, je repars. D'accord? C'était juste ça. Et encore une fois, je vais être sincère. Si j'étais un inspecteur, je ne te connais pas, tu me fais ça, moi je n'interviens pas, mais je t'aurais éliminé. Pourquoi? Je me suis pas senti bien.
Ouais. Je me suis senti, putain, elle passe sur le côté, tu passes à ça avec, il y avait une voiture qui débordait, un camion, un espèce de camion comme on a devant qui débordait de son rangement en bataille à droite, tu verras dans la vidéo. Et en fait, quand t'es passé, t'as mordu sur le trottoir sur le côté déjà, premièrement, et ensuite l'arrière il passe à ça, t'as pas fait de contrôle, en fait t'as réagi à l'instinct, tu vois. Ouais. Vraiment, ne fais pas ça, ralentis, arrête-toi. D'accord, tu t'arrêtes, il dégage, tu repars. C'est pas un exercice de course. Donc tu vois, et ce que je veux dire aussi pour ceux qui regarderaient cette vidéo, ce n'est pas parce que l'inspecteur n'a pas touché les commandes qu'il ne s'est pas senti en insécurité à un moment. Dès que possible, on restera sur cette file. D'accord, on ne va pas à gauche, je continue toujours tout droit, direction Bobigny Centre. Okay. Si je ne me sens pas en sécurité, c'est foutu. D'accord? Donc on ralentit, on analyse, un mec il arrive très vite devant. Ça peut arriver souvent, on a vu ici tous ceux qui regarderaient la playlist de Bobigny, il y a des trucs de fou ici des fois. Donc on fait attention et on s'adapte. Donc à cause de ça, moi je t'aurais éliminé bêtement. Pourtant je pense que tu aurais eu tous les points, mais je me suis pas senti bien quand tu as fait ça, tu comprends? Ouais. Parce que tu as été vite, parce que tu as mal analysé, parce que tu n'as pas tourné la tête, parce que tu as mordu sur le trottoir aussi en montant. Alors vous me direz, on se dira, on peut monter sur le trottoir, on va rester ici. On peut rester sur le trottoir à ce moment-là, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une place de stationnement. Donc effectivement, je peux monter dessus puisqu'il y a des véhicules stationnés dessus. Donc c'est pas un problème, c'est pas un trottoir de piétons. C'est une place de stationnement. Maintenant, comme tu l'as fait, j'ai pas du tout apprécié, je me suis pas senti bien, tu vois. Après voilà, j'ai laissé. Parce que on allait à l'Hurlante, s'il y avait un pépin, j'aurais freiné direct. Mais l'arrière, c'est vraiment pas passé long. Pour le reste, les tournants ensuite qu'il y a eu, c'était pas trop mal. La voie d'insertion aussi, bon, c'était bouché, donc c'est toujours plus facile que quand c'est fluide. Et ensuite, on atterrit ici. On va se placer à gauche dès que possible. Donc j'ai préféré débriefer parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Et c'est pas l'objectif non plus. J'espère que pour la prochaine fois, tu auras retenu les choses que je viens d'évoquer. Et aussi au niveau des manœuvres, on va encore en refaire, on va surtout faire des batailles là, je pense. Voilà, on va se placer ensuite. On va pas se placer du tout, excuse-moi. On va repartir en direction de Paris. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Le centre d'examen serait au bout à droite, tout simplement parce que on a encore du temps et du chemin à partir. J'espère que ça aidera énormément de gens. N'hésitez pas à liker. Dites-nous en commentaire comment vous trouvez sa conduite. Si vous pensez qu'elle est prête, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, exprimez-vous librement et dites-nous tout ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Pour ceux qui sont en auto-école et qui galèrent, il y a le site, c'est gratuit. Et surtout, bonne réussite à vous. En espérant que toi, tu l'aies aussi du premier coup. Merci. Hop.